D'accord. Je ne sais pas si nous pouvons déjà commencer et nous allons commencer par quoi et tout. Si la modératrice est toujours avec nous, est-ce qu'elle pourrait m'orienter pour, pour savoir la direction à prendre? Afsa, j'espère que tu es toujours avec nous. Je pense qu'elle s'est déplacée, hein, parce que je ne la vois plus parmi les participants. Ouais. Elle a dit que sûrement elle a un problème de réseau. La modératrice est partie. Dehors. Ouais, elle vient de m'écrire. Elle a un petit problème de réseau, elle va nous rejoindre. D'accord. Dave. Ouais, Bon, je crois que ce serait bien de faire une petite définition, ou bien je sais pas, en avant-première du thème, avant que la modératrice ne revienne. voilà, j'arrive. Une seconde. Ça fait tout. Et j'avais perdu le réseau. Ouais. Super. Allô, vous m'entendez? Oui, Oui, D'accord, je m'excuse encore une fois. Voilà, vu le thème, cette session promet d'être riche en échanges et en informations. Alors, chers participants, préparez-vous à en apprendre davantage sur le sujet et à poser vos questions. Et pour aller plus vite, je vous suggère d'écrire vos questions sur la messagerie. Comme ça, on pourra gagner du temps vu qu'on n'a qu'une heure. Alors, pour commencer, Chafietou, je vous laisse vous présenter. d'accord. Bonsoir à nouveau à chacun et à tous. Je suis Chefia Toussani, je suis militante féministe, je suis la présidente de l'ONG Jeunes Filles Mères Engagées basée au Bénin. Je suis auditrice en gouvernance et management public, actuellement en double diplomation pour ma maîtrise en administration publique au Canada. À côté, je suis également maîtresse de cérémonie, je suis oratrice et voilà, je suis mère de 2 enfants, des jumeaux et voilà tout moi. Merci. Bon, si vous avez peut-être des questions particulières en ce qui concerne ma personne, il n'y a pas de souci, vous pouvez me les poser. Eh bien, merci beaucoup, Safietou. Merci pour cette présentation. Quels sont les principaux défis auxquels font face les femmes qui souhaitent s'impliquer dans la gouvernance publique? Merci beaucoup, Madame la modératrice, pour cette question. En ce qui concerne les principaux défis, je crois que les femmes rencontrent plusieurs défis, surtout dans leur implication en gouvernance publique. Cela part non seulement des stéréotypes du genre, ce qui minimise leur capacité à occuper des postes de leadership, c'est-à-dire les stéréotypes de telle sorte que les préjugés culturels, les préjugés sociaux, et cela limite non seulement les opportunités pour ces femmes, mais ça les fait on les perçoit comme moins compétentes pour des rôles de leadership. C'est-à-dire qu'on se dit qu'une femme ne peut pas
être au devant de la scène et que les hommes soient en arrière. De plus, il existe des obstacles institutionnels tels que des politiques discriminatoires, un manque de soutien dans les structures de décision. Les structures de gouvernance ne sont pas conçues pour soutenir l'inclusion des femmes. Et donc, ce qui peut rendre difficile leur ascension dans les postes décisionnels. Bon, il y a également l'accès aux ressources financières. Il y a des réseaux de soutien qui est souvent inégal, ce qui peut freiner les ambitions des femmes. Il y a non seulement ce qui est très important. Tout à l'heure, je disais ça dans ma présentation. Je suis une mère. Donc, il y a cet équilibre travail, équilibre vie personnelle et le rôle de la femme dans la famille, ce qui peut non seulement créer des obstacles à leur engagement professionnel, parce que si elle est mariée, par exemple, et qu'elle n'a pas un conjoint qui est compréhensif et qui ne la soutient pas dans son engagement professionnel, cela risque de nuire non seulement à son ascension professionnelle. Donc, les contraintes culturelles, oui, les contraintes culturelles, sociales, comme les attentes traditionnelles concernant le rôle de la femme, elle doit se marier, elle doit avoir des enfants, elle doit fonder une famille ou carrément quitter une ville pour aller rejoindre son mari dans une autre. Là, elle sera obligée de changer non seulement le milieu de vie, son travail, elle sera obligée de laisser parce qu'en griffe, elle est appelée à diriger un foyer. Donc, voilà à peu près les principaux défis auxquels font face les femmes qui souhaitent surtout s'impliquer dans la gouvernance publique. Voilà. Et vous ne pensez pas que ce sont les femmes elles-mêmes qui représentent, excusez-moi du terme, que ce sont elles-mêmes qui représentent le frein à leur développement? Parce que souvent, ce sont les femmes elles-mêmes qui se stigmatisent avant même de pointer du doigt les hommes. Parfois, je ne sais pas, est-ce que c'est une question de complexe ou pas? Mais qu'est-ce qui freine les femmes en fait? Parce que je me dis que ce n'est pas uniquement la stigmatisation, les avis de la société ou de l'entourage. Vous savez, nous sommes dans un monde, nous sommes dans un environnement qui évolue à une très grande vitesse. À l'époque de nos grands-parents, on n'avait pas le temps de mettre au devant de la scène la femme. Parce qu'on dit souvent que c'est l'homme qui va chercher dehors et la femme qui s'occupe de la maison. Et du coup, ce qui a fait que plus les femmes se retrouvent dans un rôle qui a trait à la famille, c'est-à-dire la médecine, et ce n'est pas la chirurgie, hein, les sages-femmes, tout ce qui a trait à le côté maternité, je dois être, même dans les écoles, regardez bien, dans les écoles, combien de femmes sont professeurs d'SVT? Combien de femmes sont professeurs de sciences physiques? Combien de femmes? Parce qu'on les met non seulement à la garderie, on les met à la crèche, on les met à la comment on appelle, en tout ce qui entoure la petite enfance, parce qu'on estime que la femme est plus apte dans ce domaine-là qu'un homme. C'est des moules qu'on a pris pour façonner le monde. Et si on ne déconstruit pas cela, aujourd'hui, on voit combien de femmes, les femmes peuvent, même au-delà de ce qu'on pensait qu'elles pouvaient faire, elles font au-delà de ça. Aujourd'hui, les femmes se battent. C'est comme lorsqu'une fille ou une femme va à un concours, par exemple les concours de mathématiques, et qu'elle est la première de tout un groupe où il n'y a que des hommes. C'est comme si, c'est-à-dire, Dieu vient de descendre et c'est du waouh, comme si la femme ne pouvait rien faire. Moi, je me rappelle à mon époque, bon, c'est toujours mon époque, hein, il y a de cela 2 ou 3 ans, j'allais à des concours oratoires et des personnes calées qui sont des habitués de l'art oratoire ne s'attendaient pas à ce que, parce qu'ils minimisent qui je suis, non seulement à cause de ma taille, mais ils minimisent
il me minimise. Il minimise ma capacité à les, comment on appelle, à être sur la même scène que en tant que garçon, en tant qu'homme. Et je me rappelle quand j'avais pris le premier prix, le PAG, je ne sais pas si, bon, on a un programme d'action gouvernementale au Bénin où j'ai défendu le programme d'action du gouvernement et j'ai eu le premier prix. C'était du genre, elle sort d'où, elle, petit détail, et elle a la bouche mielleuse et elle vient prendre le trophée devant nous qui sommes des hommes qui avons tous les livres et tout, et tout, et tout. Du coup, moi, je pense même que ce n'est pas, c'est pas la femme qui se minimise, c'est l'éducation qu'on l'a inculquée. Parce qu'on a inculqué qu'elle doit être en dessous. Même en étant en dessous, si elle prend conscience qu'en étant en dessous, c'est elle qui est le pilier du monde, je crois qu'elle peut tout faire. Parce que quand on veut bâtir une maison, on veut bâtir des étages, 2, 3, 4 étages, mais c'est des piliers qui sont en dessous. Ce sont ces piliers-là qui tiennent les étages qui restent. Donc, même en étant en dessous, il faut qu'on prenne conscience que nous avons les capacités, nous avons les aptitudes à faire face à tout ce qui, bon, pas à tout, hein, bon, à la plupart des choses qui se dressent à nous. Donc, voilà. Ce n'est pas la femme qui est son propre problème. C'est l'éducation qu'on inculque déjà au bas âge, déjà dans la famille, dans nos familles respectives, où on dit la femme, c'est toi tu es une fille, tu dois cuisiner, toi tu es une fille, tu es une fille, regarde ce que tu fais, tu ne sais même pas balayer. En tant que fille, tu ne peux en tant que fille et en tant que garçon. Je ne sais pas si vous voyez. Et en tant que garçon. Oui, je vois. On te dit, en tant que fille, tu dors trop. Donc, l'homme peut dormir durant une certaine heure et non la femme. Non, ce sont des idées qu'on doit déconstruire nous-mêmes parce que on ne donne que ce que l'on a reçu. Si déjà nous-mêmes, on n'a pas reçu ce qu'on aurait dû recevoir, il faudrait que nous-mêmes, on a conscience de ça. Il faudra maintenant que nous changeons la donne à notre niveau. Et nous sommes les parents des futurs enfants qui formeront d'autres enfants et d'autres générations. Et un jour, on dira paix à leur âme. On va nous appeler aussi des ancêtres. Et quelle est notre part de responsabilité là-dedans? Donc, je crois que déjà maintenant, nous-mêmes, en tant que futurs parents, pour ceux qui n'ont pas encore des enfants, et parents pour ceux qui en ont, de pouvoir redéfinir l'éducation d'aujourd'hui. Il n'y a rien d'exporté. Il n'y a rien d'exporté. L'éducation est relative à l'environnement dans lequel tu grandis. Et tu décides de oui ou non de suivre cette éducation-là. Bon, voilà. Merci. Oui. Merci beaucoup, chef Yatou. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Tout commence à partir de l'éducation, en fait. Parce que c'est partout, disons, en Afrique même, on a été éduqués comme ça. Et voilà, j'espère qu'on aura d'autres chefs Yatou en Afrique qui pourront nous aider à mener ce combat. Alors, dites-nous, chef Yatou, comment pensez-vous qu'on peut encourager davantage de femmes à occuper des rôles de leadership dans la gestion publique? Oui, c'est tout simple. C'est tout simple. Pour encourager davantage des femmes, je crois que quelqu'un a levé la main. Hein. Je ne sais pas s'il veut poser une question, mais je vais répondre rapidement à ceci. C'est tout simple. Hein. Pour encourager davantage de femmes à occuper des rôles de leadership, il faut d'abord mettre d'abord l'éducation à la maison. Ça fait 1. 2, parce que ça quitte de la maison des fréquentations. Si chaque parent chez lui éduque d'une certaine manière la fille à pouvoir prendre des rôles de responsabilité déjà à la maison, quand elle sera dehors, lorsqu'on mettra en place des programmes de mentorat ou de formation qui renforcent leur capacité en leadership, ce sera plus facile pour elle parce que ce sera comme je suis habituée déjà chez moi à le faire. Parce que on dit on n'est pas quoi? On n'est pas il y a un proverbe qui dit ou un adage qui dit souvent que je ne sais plus trop, hein, on n'est pas roi chez soi ou un truc
On n'est pas prophète chez soi. Mais avant d'être prophète ailleurs, c'est que tu as des aptitudes déjà chez toi, que tu développes. Même quand on ne te les reconnaît pas maintenant, lorsque tu sors de ton environnement immédiat, qu'on te reconnaît en tant que prophète. Donc, déjà, pour encourager des femmes à occuper des rôles de leadership ou des rôles de responsabilité, c'est déjà à la maison. Ensuite, on pourrait maintenant faire des plaidoyers auprès des institutions, auprès des organismes. Moi, avec mon organisation, nous mettons en place des programmes de mentorat pour permettre à ces filles-là de pouvoir prendre en charge leur vie très, 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 très tôt. Et c'est déjà dans les classes primaires, les classes secondaires, avant maintenant d'aller vers les universitaires. Et il est également crucial de promouvoir des politiques de quotas. Parce que certes, il y a des femmes qui n'ont peut-être pas eu cette éducation ou qui ont eu cette éducation, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et quand on les met maintenant face à la situation, ils vont quand même se débrouiller. Donc, les gens au Bénin, par exemple, on a fixé un quota pour les femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est déjà un pas. On sait que même les politiques publiques savent que là, il faut qu'on change la donne. Mais si eux-mêmes déjà fixent un quota, on se dit, OK, nous avons besoin, par exemple, de 10 femmes sur 30 personnes à l'Assemblée. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut 30 femmes qu'il faut prendre des femmes juste pour prendre. Mais il faut prendre des femmes qui ont la capacité, qui ont les aptitudes et qui se sentent capables d'assumer cette responsabilité qu'on va les confier. Parce qu'on en a. Ce n'est pas qu'il manque. Il y en a en pagogo. Excusez pour le terme. Hein. Il y en a tellement juste parce qu'on ne les confie pas. Parce qu'on griffe une femme qui est dans une sphère politique ou une femme qui est dans une instance de décision ne peut pas être mariée parce que les décisions se prennent tard la nuit et une femme doit être auprès de son mari la nuit. Mais à quel moment est-ce que alors la femme pourra prendre des décisions ou sera assise à la même table où on prend des décisions qui la concernent, qui concernent le futur de ses enfants? Je ne sais pas si vous voyez l'amalgame. Non, il faudrait qu'on revoie toutes nos politiques. Parce que si des décisions se prennent tard la nuit, alors qu'on dit qu'elle est censée être auprès de son mari parce qu'elle est une femme, la nuit, pour honorer ses devoirs de femme, elle ne pourra pas jouer son rôle professionnel. Donc, non seulement qu'il faut promouvoir des politiques de quotas pour garantir une représentation équitable des femmes dans les instants de décision, mais il faut également une sensibilisation, une éducation sur l'importance de la diversité du genre dans la gouvernance. Cela peut jouer un rôle très, 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 très clé. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, chef Yetou. C'est clair que vous êtes défenseur des droits des femmes. Alors, je crois qu'il y avait Hamidou qui avait levé la main. Hamidou, c'était pour poser une question ou pour une intervention. Tu peux ouvrir ton micro. Ok, merci bien. Absatou, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Merci bien pour la parole et merci bien à Chef Yatou pour cette belle intervention. Et bon, j'ai quand même noté quelques questions. Déjà, je vais rejoindre Absatou qui avait dit au début que est-ce que c'est la faute réellement aux politiques ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est pas la faute même ne repose pas sur les femmes elles-mêmes? J'allais appuyer cela parce que quand on dit, on chante partout l'émancipation de partout, à un moment donné même, et la donne va se retourner, à un moment donné, c'est les hommes, on va oublier à quelque part. Parce que actuellement, je pense que ce n'est pas une question de politique, ce n'est pas une question de quota, tout est réglementé. C'est les femmes elles-mêmes qui n'ont, c'est le manque d'estime de choix en fait. Voilà, j'avoue qu'il y a des filles, on a voulu proposer à des rôles de responsabilité, elles ont refusé catégoriquement. Elles ont dit que non, que ici, ce n'est pas fait pour eux, que non, eux, ils ne peuvent pas.
elles-mêmes en font comme consciencieusement, elles se disent qu'elles ne sont pas capables. Donc, à quelque part, la responsabilité repose sur les femmes elles-mêmes. L'éducation familiale, oui, c'est bien, mais l'éducation familiale, attention, à ne pas confondre aussi avec l'éducation académique ou la vie professionnelle. Parce que la famille, c'est une appartenance. La famille, c'est déjà un acquis. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une appartenance. Donc, l'éducation qu'on reçoit à la maison, ce n'est pas forcément cette éducation qui doit nous appuyer pour que nous puissions réussir dans la vie. Et en tant que femme, en tant que fille, on nous a mis à l'école, c'est pour que nous puissions être éveillés et savoir clairement ce que nous voudrions pour pouvoir défendre aussi, pour pouvoir venir en aide de notre famille et tout. Donc, je dirais que les filles ne veulent pas s'affirmer. Et puis, entre elles, elles se marginalisent. Je dis ça pourquoi? Parce que ici au Burkina Faso, on a eu des exemples ici. Il y a une fille qui s'est portée comme candidate à l'élection. Et au Burkina, le nombre de filles dépasse le nombre de garçons ici. Et si les filles elles-mêmes étaient solidaires, elles pouvaient voter la présidente comme présidente du Faso de notre pays. Mais elles sont dit que non, que si c'est celle-là, elles ne vont pas la voter. Que, en fait, c'est un peu ça. Alors que nous, les garçons, on n'a pas ça. Quand on est derrière toi, on est derrière toi. Si on n'est pas derrière toi aussi, voilà, on se défend et tout. Donc, c'est une invite à nos sœurs de prendre les dessus. Voilà. Aujourd'hui, on voit partout, dans tous les instances, les filles sont représentées. La gente féminine est représentée partout. Donc, ce n'est pas une histoire de quota. Maintenant, c'est une histoire de leadership. Il faut sensibiliser les jeunes filles. Il faut les amener à se donner, à ne pas avoir peur, à ne pas se sous-estimer elles-mêmes. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Hamidou. Merci pour les conseils et pour ton intervention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Hamidou. Merci pour ça. Mais je vais revenir là-dessus encore une fois. Vous avez dit encore que ce sont les femmes même qui se sous-estiment. Mais vous ne vous demandez pas pourquoi elles sont arrivées jusqu'à cet extrême de pouvoir se sous-estimer. Vous ne vous êtes pas demandé ça? Elles ont grandi dans quel environnement? Qui sont ceux qui les entourent chaque jour? Qui sont ceux qui font partie de leur vie quotidienne? Il faut se demander ça. Est-ce que ce n'est pas des gourous qui les font croire qu'elles sont destinées uniquement pour le mariage? Qu'est-ce que tu auras fait là-bas? Ça là, ce n'est pas fait pour toi. Tu penses que si tu vas là-bas, ceux qui sont là-bas n'arrivent même pas à s'en sortir et c'est toi qui veux aller là-bas. Avec ces mots, vous pensez que si une fille n'a pas grandi dans un environnement qui lui favorise l'acceptation à une sphère politique ou à une sphère administrative ou même pour aller travailler, elle pourra prendre des décisions. Une fille qui, par exemple, a été battue toute sa vie, vous pensez qu'elle aura le courage de prendre une décision, ou une fille qui a grandi dans un environnement où ce n'est que des hommes qui prennent la parole? Moi, je connais des femmes jusqu'à aujourd'hui, quand tu lui dis de prendre la parole, elle te dit chez nous, quand on n'aime pas, on baisse la tête. Des femmes. Jusqu'à l'heure où on parle. Jusqu'à l'heure où je suis en train de parler, il y a encore des femmes aujourd'hui, quand on parle devant elles et qu'un homme vient, elles ne peuvent plus parler. Et de la même manière, il y a des hommes où, quand ils sont en train de parler, que moi je me base toujours sur des expériences vécues. Moi, je suis arrivée dans un espace comme ça, public, on était en train de discuter, le monsieur parle, je réponds, il me dit que chez nous, quand un homme parle, une femme se tait, je dis, je ne peux pas me taire. Si ce que tu es en train de faire n'est pas conforme à la norme, je peux réclamer ça. Tu peux te dire, non, ce que tu fais n'est pas bien. Elle dit, non, niet, chez nous. Jusqu'à l'heure où on parle. Donc, ce n'est pas une question de elles ne veulent pas ou elles ne sont pas capables. On lui a toujours dit, on lui a toujours répété, on ne mange pas avec la main gauche. Et toi, du jour au lendemain, tu veux qu'elle mange avec la main gauche? Hein? Impossible, parce qu'on lui a toujours répété qu'une femme est faite pour le foyer. Peu importe le nombre d'années tu vas faire comme étude, peu importe, tu es destiné à être mariée, à prendre soin de ton mari. C'est toujours ce qu'on lui a répété. Et vous voulez que cette femme-là, on lui dise maintenant, va prendre des rôles de responsabilité? Elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas. Prenons entre nous l'exemple le fait d'apprendre une langue.
la langue anglaise, par exemple. On a beau faire des études à l'école, on a beau faire le cours d'anglais, mais on parle tout le temps le français. Même l'anglais en face de nous, on ne peut pas le parler. Pourquoi? Parce que notre environnement est fait de telle sorte qu'on ne parle que le français chaque fois. Et même si on est habitué plus à nos langues maternelles ou nos langues, comment on appelle, où on a été naturalisé, cela ressort à chaque fois lorsqu'on veut prendre la parole. Tu vas voir, on dit, ah, c'est parce qu'elle est de telle ethnie, c'est un tic chez eux. Mais c'est un environnement où la personne a grandi, où la personne a été, c'est comme le gâteau, on l'a formaté comme ça. C'est dans cette moule qu'il a été formé. Et du jour au lendemain, vous demandez, ok, va. Non, c'est une éducation. Et ce n'est pas des sensibilisations de 1 jour, 2 jours, 3 jours où des gens prennent l'argent chez des bailleurs de fonds et s'asseyent pour faire des sensibilisations de gauche à droite. Et puis, baf, la sensibilisation est terminée, chacun rentre chez soi. Non, c'est un suivi. C'est un suivi. En effet. Non, je ne pense pas que, monsieur Hamidou, ça soit la faute de la femme. C'est la faute de l'éducation qu'elle reçoit. C'est la faute de l'environnement. Ceux qui sont dans son environnement, quelle éducation ils ont reçue? Ils ont eu quelle éducation? Ils ont eu l'éducation de la femme ne peut pas le faire. C'est parce que vous et moi, aujourd'hui, on s'en rend compte qu'il faut changer la donne, qu'on estime que malgré qu'on donne la possibilité, la chance à la femme de se réveiller, elle dit non. Mais elle ne peut pas se réveiller comme ça. Vous, monsieur Hamidou, par jour, combien de choses vous faites par jour pour que ne serait-ce qu'une seule fille à côté de vous puisse avoir l'estime dont vous parlez aujourd'hui, l'estime de soi, pour pouvoir prendre la parole autour d'elle, pour pouvoir marcher la tête haute et dire au moins aujourd'hui, j'ai pu faire ça. C'est aussi ça. Parce qu'il ne faut pas seulement incriminer les autres. Qu'est-ce que moi, en tant que X ou Y, je fais par jour? Lorsque vous faites la somme de ces actions, même si vous ne faites plus rien, vous savez que, ah, avec ça, j'ai quand même pu faire ceci, faire ceci, faire ceci. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, c'est des actions qu'on ne peut pas mener en une seule fois et se taire et dire que cette personne-ci ne veut pas faire d'efforts malgré tout. Malgré tout. Même un nouveau-né, on le formate, on le tourne à gauche, à droite, on le tourne à gauche, à droite, avant qu'il ne puisse faire les 2 pas, un beau jouet, tout le monde acclame. C'est ça. Parce que la personne a été mise dans un environnement où ça ne lui favorise en aucun cas en fait, elle ne peut même... Pire, lorsqu'elle est mariée. Elle n'est pas encore mariée, c'est pas facile. Et quand elle est encore mariée, c'est encore la catastrophe. À moins qu'elle ait un conjoint qui la soutient dans ses ambitions. À moins qu'elle ait une famille qui dit, ah, écoute, les choses ont changé, hein, il faudrait qu'on revoie les choses. Mais s'il n'y a pas de tout ça, elle va grandir avec une famille toxique, dans un environnement toxique, elle tombe sur un mari qui la bat tout le temps et vous voulez vous lever, vous lui dites de prendre des décisions ou de prendre la rêne de sa vie. Non, elle ne pourra pas. Non, non. On a beau lui donner même l'argent pour aller faire le commerce, elle va finir ça pour la cuisine pour son mari. Elle va tellement payer, il faut que mon mari mange bien. On a beau lui mettre dans une entreprise, elle va d'abord penser, est-ce que mon mari ne va pas se fâcher si je rentre trop tard? Parce que ce n'est pas fait pour elle. Mais d'un autre côté, il y a de ces femmes-là qui se disent, mais il faut que ça change. Il faut que ça change. J'en ai déjà vécu, j'en ai vécu. Il ne faut pas que les autres générations aussi en vivent la même chose que moi. Qui reconnaissent que oui, je peux le faire. Je fais partie de ces femmes-là. Je ne me suis pas laissée abattre par le chagrin ou par le fait que personne ne veut me... Moi, je le dis toujours, et si on me ferme une porte, je ne passe pas la fenêtre. Si on te ferme une porte, tu ne passes pas la fenêtre. Si on ferme la fenêtre, bah, on va casser le mur de l'impossible. Tout le monde ne peut pas penser comme moi.
Et c'est ça qui fait la beauté de la vie. Tout le monde, toutes les femmes ne peuvent pas être aux instances de décision. Et une instance de décision, ce n'est pas seulement aller au bureau, hein. Ce n'est pas seulement avoir une voiture et aller dans une grande entreprise, hein. Les instances de décision, c'est déjà dans les réunions familiales. Ah oui, il faudrait qu'on soit clair sur certains termes. C'est déjà dans les réunions familiales, parce qu'il y a des réunions familiales où on dit, si l'oncle n'est pas là, au moins il faut que l'oncle soit là avant que... Sinon, moi, je ne peux pas parler. Ou on te dit que, ah, non. Ici, ce sont nos maris qui prennent les décisions. On ne peut pas aller à tel. Je ne demande pas d'outrepasser les règles du foyer, hein. C'est différent. Hein. Mais il y a de ces comment on appelle, de ces prérogatives-là qu'il faut qu'on donne également à la femme de les faire. Bon, je ne vais pas être trop long pour ne pas trop monopoliser la parole. Ok, merci bien. Je pense que tu as essayé de répondre à ta manière et tout, c'est vrai. Nous tous, nous sommes les défenseurs des droits des femmes ici. Maintenant, les cultures, ça se diffère. Peut-être que telle culture n'existe pas cela et telle culture n'existe pas cela. Mais je pense qu'une fille qui est instruite elle-même, conscientieusement, elle peut changer les choses. Elle peut faire changer, même si elle a reçu une éducation à la maison comme ça, elle peut changer les choses. Parce que il y a tellement d'exemples ici au Burkina Faso que je pourrais même prendre et vous expliquer. Il y a tellement d'exemples. Il y avait des filles ici. Dans leur tête, là, la fille est soumise. Point barre. La fille est soumise. Mais elles peuvent travailler et à changer tout ça. Parce que, à la limite, la famille compte sur toi. La famille compte sur toi. Donc, c'est à toi de te donner les moyens aussi pour sortir. Parce qu'il y a des familles où c'est uniquement des filles. Il n'y a pas de garçons là-bas. Donc, les cultures, là, c'est pas les mêmes choses, en fait, dans toutes les localités. Donc, peut-être que c'est à cause de ça. Sinon, de nos jours, ce que tu es en train d'expliquer aussi, c'est des années, peut-être des années 1900, des années 2000. De nos jours, je pense que les gens ont pris conscience, avec l'avènement du 8 mars, tout ça, les gens ont pris conscience et que c'est en train de changer. Ce n'est plus une histoire d'éducation, mais c'est une histoire maintenant d'estime de choix, en fait. Voilà, je ne pense pas que de nos jours, il y a cette famille-là qui va peut-être réprimander sa jeune fille parce que, voilà, dans leur coutume, c'est comme si c'est comme ça. Bon, même aller à l'école, il y a des familles qui n'autorisaient pas leurs filles d'aller à l'école, mais aujourd'hui, elles partent à l'école, elles partent enseigner tout ça. Donc, c'est pour dire qu'il est temps pour nous, la jeune génération, de prendre les choses en main, en fait. De faire changer les choses, de ne pas rester là à dire que voilà, notre culture a fait ça, c'est histoire de notre village a ça, ça. Non. C'est parce qu'on répète ça que non, que eux aussi, ils ont peur parce que voilà, on les a montré ça dès le bas âge, tout ça. Je pense que ce volet-là, c'est archaïque, c'est passé même. Et nous sommes excusez-moi, oui. Excusez-moi de vous couper la parole, c'est pas mon intention, mais c'est juste qu'on est limité par le temps et il y a d'autres personnes qui lèvent la main. Super, allez-y. D'accord, désolé encore une fois. Et l'original Ndiaye, il était le premier à lever sa main. Vous pouvez activer votre micro. Bon, merci à toute la parole. Et merci Sefete pour les interventions. Hamidou, merci aussi pour tes idées. C'est bien. Mais j'aimerais juste rappeler un peu, parce qu'en tant qu'humain, nous savons bien que la place de la femme a, je veux dire, mal dans l'histoire. Parce que maintenant, on est dans le 21e siècle. On peut parler de l'émancipation, du changement, des droits des femmes, tout ça. Mais là, on est beaucoup plus profond. Et c'est pas Absolument, ok. Absolument, tu m'entends? Allô, est-ce que tu m'entends? Allô, oui, je vous entends. D'accord. Ce problème de l'émancipation de la femme, elle n'est pas présente. Je veux dire qu'il y a
il y a un autre problème qui est socioculturel, qui est beaucoup plus profond. C'est au-delà de nos il y a il y a les différentes cultures et chaque culture a sa façon de traiter les femmes. Donc, c'est un autre problème beaucoup plus complexe. Et je vais dire que il y a un autre problème aussi. Chez nous, par exemple, en Mauritanie, il y a un problème de religion. C'est pas un problème, mais c'est des lois qui ont été, qui ont été données pour donc, Ndiaye, on vous entend mal. Je ne sais pas, mais moi, je fort. n'entends pas. Hein. Vous m'entendez pas? Allô? Oui, Ndiaye. Après, tu peux Parlez un peu plus fort. c'est de couper ton micro. Maintenant? Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. C'est bon. Ouais. D'accord. Je disais que ce problème, elle est bel et bien, elle n'est pas présente. Elle est vraiment très, 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 très loin. Genre, on peut parler maintenant de ce 21e siècle, on parle de l'émancipation de la femme, on peut parler d'un tas de choses, mais l'éducation qu'on avait reçue autrefois, ça nous a permis de se limiter parce que ça a permis à des femmes de se limiter à ce qu'on leur donne. Et c'est un problème qui... Oui. Vous m'entendez pas? Oui, on vous entend, allez-y. D'accord. Par exemple, je vais prendre l'exemple de notre pays en Mauritanie. Par exemple, il y a des lois de la charia qui limitent, en fait, parfois je peux dire ça, qui limitent la femme. Elles ne doivent pas, comme par exemple a dit Safietou dans leur pays, elles ne commencent pas les réunions, elles ne lèvent pas leur voix, comme genre par exemple. C'est des réalités qu'on nous a inculquées dès le bas âge. Et pour le changer maintenant en ce 21e siècle, donc ça va être très, très, très compliqué. Et c'est vraiment ça l'origine. Merci Ndiaye, merci beaucoup pour votre intervention. L'appel touche presque à sa fin. Il ne nous reste plus que 15 minutes. Et je laisse à Safietou le soin de nous donner des suggestions ou des conseils, surtout aux filles et aux femmes qui souhaitent intégrer la gouvernance publique. C'est qui est son combat. À Safietou. Oui. Moi, d'abord, je voudrais rappeler que actuellement, il y a plusieurs opportunités pour les femmes dans le secteur public parce qu'il y a une prise de conscience croissante de l'importance de la diversité du genre dans la gouvernance. C'est ça qui ouvre même les portes aux femmes qui souhaitent s'engager dans le secteur public, et que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et il y a de nombreuses organisations internationales, locales, qui mettent en place des programmes de mentorat, de formation spécifiquement destinés aux femmes et ce qui leur offre des outils et des ressources pour réussir dans tout ce qu'elles veulent entreprendre. Il y a également cette opportunité de réseautage entre femmes. La femme de, par exemple, les femmes de telle zone de Burkina, les femmes de telle zone de tel endroit. Donc, les femmes ont désormais accès à des réseaux professionnels, ce qui favorise le partage d'expériences, d'opportunités, et ça peut les aider à progresser très rapidement dans leur carrière. Il faut juste qu'elles ne soient plus sous-représentées dans les postes de décision pour que cela ne limite plus leur influence sur les politiques publiques et tout. Donc, comment, bon, je ne sais pas, hein. Peut-être que on peut commencer par mettre en avant des femmes leaders dans la gouvernance publique pour inspirer d'autres femmes, et ça va les aider peut-être et en suivant les traces de ces femmes leaders-là. Donc, il faut également qu'on éduque nos communautés sur l'importance que les femmes soient également dans les prises de décision pour qu'ils changent leur perception et qu'on encourage le soutien à la participation des femmes. Ouais, surtout ça. Donc, voilà.
Voilà, merci beaucoup, Safietou. Ça a été un plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous. Voilà. J'espère qu'on aura d'autres occasions avec une plus longue durée, disons. Je suis là à tout moment. Dès que vous aurez besoin de moi, vous pouvez m'inviter en Mauritanie, au Burkina, je serai présente. Bon, en Mauritanie d'abord. Ah, ok, d'accord. Non, au Burkina d'abord. Ah, ok. Bon. Non. Là en Mauritanie d'abord. Et Amidou, toi aussi. D'accord, il n'y a pas de souci. On est ensemble, hein, parce que tout ce qui concerne la femme est la mère de l'humanité. C'est elle qui donne naissance à l'homme, c'est elle qui donne naissance à la femme. Et c'est elle qui éduque les deux sexes. Donc, c'est à elle, c'est à elle de pouvoir savoir comment est-ce qu'elle pourra jongler entre l'éducation des deux, pouvoir former une génération future plus stable et pouvoir vraiment ne plus faire face aux autres problèmes dont on a fait face dans le passé et tout. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Safietou. Merci. Et je vous souhaite bon courage et bonne continuation dans votre combat avec vos associations et toutes vos organisations. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Et merci à vous tous, chers participants, d'avoir assisté à cette séance. Et on se dit à la prochaine. Ok, à la prochaine. Merci, au revoir. Non, il reste 11 minutes. Il reste 11 minutes, hein. Oui, pour ceux qui, je ne sais pas, hein, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à partager vos réflexions ou demander des précisions, hein, sur le sujet abordé. Donc, je ferai l'effort de sélectionner et regrouper quelques questions, bon, les plus pertinentes et y répondre, vu qu'on a encore une dizaine de minutes en face de nous. Ouais, il y avait quelqu'un qui avait levé la main, mais il s'est déconnecté. Je ne sais pas s'il a perdu le réseau ou pas, mais il est déconnecté. Sinon, s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question ou une intervention, vous pouvez ouvrir vos micros et intervenir. Я тут ховаюсь завжди. Завжди. D'accord, vu qu'il n'y a personne pour parler, moi j'aime parler. Hein. C'est de dire merci pour cette initiative. Voilà, merci pour le canal que vous avez mis en place pour qu'on puisse échanger. Voilà, je suis au Burkina, je vois, il y a d'autres qui sont en Mauritanie, il y a d'autres qui sont au niveau du Maroc, tout ça. C'est encore féliciter l'initiative. C'est vrai que ça n'a pas pris du temps, mais ça a été vraiment très important. J'ai beaucoup appris, j'ai retenu beaucoup de choses. Ouais, et j'apprécie vraiment. Et voilà. Prochainement, qu'on puisse également penser à faire vraiment, à maximiser sur la communication afin d'inviter vraiment plus nos jeunes sœurs à participer à ces genres de cadres-là parce que c'est très important. Souvent, c'est ce qui manque aussi. Hein. Voilà. Il y a d'autres qui veulent l'information, mais ils ne savent pas où trouver l'information, surtout le bon. Donc, encore merci beaucoup. Merci pour l'initiative et merci à Seifatou pour sa disponibilité et son esprit de partage également. On dit souvent les féministes, c'est pas simple, mais ça va aller. Merci bien. Merci à vous aussi. Mais qu'est-ce que vous mettez dans les féministes? Ce n'est pas simple. Hein. Vous voulez dire qu'en tant que féministe, je ne suis pas simple? Non, en fait, c'est ça. Tu as vu que tu as répondu, non? Moi-même, je suis féministe, en fait. Voilà, on nous colle des étiquettes ici. C'est pas possible, mais on tient bon. D'accord. Merci quand même. Ce fut un plaisir d'avoir partagé cet instant avec vous. Au plaisir de vous revoir les prochaines fois.
Je voudrais profiter pour saluer une amie du Bénin. Il se fait tard au Bénin actuellement. Il doit être 22h ou 23h, mais elle a quand même tenu promesse. Elle est là. Salut Audrey, ça va, j'espère? Oui, chef Yatou, je suis là. Oh, je ne m'étais pas rendu compte. Je salue tout le monde, les amis. Bonsoir. Bonjour, selon votre position géographique. Ça fait plaisir de vous savoir nombreux ici pour partager ce moment avec nous. Merci infiniment pour la présence, la disponibilité. Espérons vous revoir à nouveau et d'être plus connectés à temps. Merci infiniment, chef Yatou, pour ce partage, ce moment de bonheur, d'échange. Merci infiniment. Et espérons te revoir. Nous espérons te revoir. Je suis là, je suis partout. D'accord. Prends bien soin de toi. Prenez bien soin de vous surtout et à très vite. Oui, à très vite.